Lorsqu'on parle de vitamine D, la plupart des discussions s'arrêtent trop tôt. On évoque les os, parfois le soleil, mais rarement le reste. Pourtant, dans le corps humain, la vitamine D agit comme un véritable chef d'orchestre biologique, influençant des systèmes fondamentaux bien au-delà de ce que l'on apprend habituellement. Sa présence, ou son absence, peut modifier de manière invisible l'équilibre de l'organisme, souvent sans provoquer de signes immédiats. C'est précisément ce caractère discret qui le rend un facteur aussi déterminant que sous-estimé dans la santé moderne. La vitamine D n'est pas une vitamine ordinaire. Biologiquement, elle joue un rôle de régulation qui s'apparente à un véritable mécanisme hormonal. Une fois activée, elle circule dans l'organisme et se fixe sur des récepteurs présents dans de nombreux tissus, notamment les os, les muscles, l'intestin, le système immunitaire, le cerveau, le cœur et le pancréas. Cette distribution étendue explique pourquoi son influence dépasse largement le cadre de la santé des os. Elle participe à des mécanismes fondamentaux de régulation, d'adaptation et de maintien de l'équilibre interne. Il existe principalement deux formes de vitamine D. La vitamine D3 est produite par la peau lorsque celle-ci est exposée aux rayons ultraviolets du soleil. La vitamine D2 provient essentiellement de sources végétales et présente une efficacité biologique plus limitée. Quelle que soit son origine, la vitamine D doit subir deux étapes de transformation avant de devenir pleinement active. La première se réalise dans le foie, la seconde dans les reins. Ce processus complexe explique pourquoi certaines personnes peuvent présenter une carence malgré une exposition solaire ou une supplémentation apparente. Le soleil reste la source naturelle principale de vitamine D, mais sa contribution est souvent surestimée. La capacité de la peau à en produire dépend de multiples éléments, comme la latitude géographique, la saison, l'heure de la journée, l'âge, la pigmentation cutanée, l'utilisation de crème solaire, les vêtements et le temps passé à l'intérieur. Dans de nombreuses régions du monde, notamment dans les zones nordiques, la production cutanée devient très faible, voire inexistante, pendant plusieurs mois de l'année. Le mode de vie moderne, majoritairement enfermé, accentue encore ce phénomène. Ainsi, une grande partie de la population vit avec un statut en vitamine D insuffisant sans même s'en rendre compte. La vitamine D est surtout connue pour faciliter l'absorption du calcium et du phosphore dans l'intestin, une étape clé pour garantir la solidité des os. Sans un apport adéquat en vitamine D, même une alimentation riche en calcium ne suffit pas à maintenir une bonne minéralisation osseuse. À long terme, une carence peut fragiliser le squelette, réduire la densité osseuse et augmenter le risque de fracture. Chez l'adulte, cela peut se traduire par une ostéomalacie, tandis que chez les personnes plus âgées, la carence contribue à l'aggravation de l'ostéoporose. La vitamine D intervient également dans la fonction musculaire, en influençant la force, la coordination et l'équilibre, des éléments clés pour éviter les pertes de stabilité. Mais limiter la vitamine D à la santé osseuse serait une vision incomplète. Son rôle dans le système immunitaire est aujourd'hui clairement établi. Elle agit comme un pivot immunitaire, capable de renforcer les défenses naturelles tout en évitant des réactions inflammatoires excessives. Elle soutient l'immunité innée, la première ligne de défense contre les agents pathogènes, et participe à l'équilibre de l'immunité adaptative. Un niveau optimal de vitamine D est associé à une meilleure résistance aux infections et à une réponse immunitaire plus équilibrée. À l'inverse, les déficits sont fréquemment observés chez les personnes souffrant de maladies inflammatoires chroniques ou de troubles liés au dysfonctionnement du système immunitaire, ce qui souligne son rôle central dans la régulation des défenses biologiques. Le cerveau fait également partie des organes sensibles à la vitamine D. Des récepteurs spécifiques sont présents dans plusieurs régions cérébrales impliquées dans la mémoire, l'attention et la régulation de l'humeur. La vitamine D intervient dans la synthèse de certains neurotransmetteurs, dans la protection des cellules nerveuses et dans le maintien de la plasticité cérébrale. Un niveau insuffisant est souvent associé à une fatigue persistante, à des difficultés de concentration et à une plus grande vulnérabilité aux troubles de l'humeur. Avec l'âge, un niveau optimal de vitamine D semble également contribuer au maintien des fonctions cognitives. Il ne s'agit pas d'un traitement, mais un paramètre important du fonctionnement de l'organisme. Sur le plan métabolique et cardiovasculaire, la vitamine D exerce une influence plus discrète, mais tout aussi importante. Elle participe à la régulation de la pression artérielle, à la sensibilité à l'insuline et à la modulation de l'inflammation au niveau des vaisseaux.
Des niveaux adéquats de vitamine D sont associés à un meilleur équilibre métabolique global. Les déficits chroniques sont fréquemment observés chez les personnes présentant un syndrome métabolique, un diabète de type 2 ou une hypertension artérielle. Là encore, la vitamine D n'agit pas isolément, mais s'inscrit dans un ensemble de mécanismes qui influencent la santé à long terme. La carence en vitamine D est aujourd'hui extrêmement répandue. Elle s'explique par une combinaison de facteurs liés au mode de vie, à l'environnement et à la physiologie. L'exposition solaire réelle reste souvent trop faible, l'alimentation fournit peu de vitamine D naturelle, et la capacité de synthèse cutanée décline progressivement avec l'âge. Le surpoids, certains troubles digestifs et certains médicaments peuvent également perturber son métabolisme. Le plus problématique est que cette carence est souvent silencieuse. Elle ne provoque pas de symptômes immédiats, mais modifie progressivement l'équilibre de l'organisme. La supplémentation en vitamine D peut alors s'avérer nécessaire, mais elle doit être abordée avec discernement. La vitamine D3 est généralement privilégiée, car elle est plus proche de la forme produite naturellement par le corps. Les besoins varient selon les individus, le mode de vie, l'exposition solaire et l'état de santé général. La régularité est plus importante que des prises irrégulières ou excessives. Une analyse sanguine permet d'évaluer précisément le niveau de vitamine D et d'adapter les apports de manière sécuritaire, notamment en cas de fatigue persistante ou de pathologie chronique. En définitive, la vitamine D n'est ni une tendance passagère ni une solution miracle. C'est un pilier fondamental de la santé moderne, longtemps sous-estimé, mais aujourd'hui reconnu comme un acteur clé de nombreux équilibres biologiques. Comprendre son rôle, c'est mieux percevoir comment fonctionne le corps humain et comment se construit la prévention à long terme. Si tu veux explorer plus en profondeur ton équilibre biologique, ta santé et les mécanismes qui influencent chaque instant de ton quotidien, abonne-toi à NeoFocus pour des contenus clairs et fiables qui t'aident à mieux comprendre ta santé et à faire les bons choix. Active la cloche et avance avec une information fiable, structurée et pertinente.